J'ai longtemps écrit sur la musique, j'ai longtemps écrit sur des sujets de type généraux. Et puis je suis issu d'une culture d'eau, dans le sens où je suis pyrénéen et notamment de Lourdes. Donc il n'y a pas plus aquatique et sacré. Et donc j'ai été sensible très vite aux gens de la terre qui travaillent, qui sont ancrés dans une civilisation. Mais je n'étais pas un buveur de vin parce que dans ma famille, on n'est pas dans une terre de vignobles et il y avait une consommation, on va dire, de type ordinaire comme beaucoup de Français. Et puis vers 30 ans, j'ai eu la chance dans un dîner de boire une bouteille d'Aubryon et là je me suis dit tout simplement, ah c'est donc ça le vin, c'est donc autre chose que l'idée que j'avais du vin. Et ça a été une révélation qu'on va qualifier de quasi mystique, parce que c'est une vraie révélation. Alors peut-être que j'étais porté au mysticisme parce que je viens d'une terre qui est ancrée dans le sacré, mais il n'empêche que tout d'un coup j'ai eu le sentiment que je buvais autre chose que du vin et c'était une culture qui surgissait et je me suis plongé dans l'histoire de ces gens qui sont capables de faire une telle boisson qui est au-delà du jus de raisin. Et j'ai découvert des gens extraordinaires, j'ai découvert une géographie, des éléments historiques, politiques très forts, économiques et scientifiques, parce que j'ai découvert aussi que c'était très complexe. J'ai commencé à écrire quelques notes et j'ai eu l'idée d'un personnage qui puisse parler à des gens qui sont des béotiens, des naïfs, des innocents, et notamment chez les Français qui ne savent pas forcément comment leur vin est né et comment il a vécu, il a traversé tous ces siècles. Et donc j'ai eu l'idée d'une série qui allie à la fois l'enquête, l'énigme, parce que tout ça restait un secret pour moi, donc c'était un œnologue. Et lui, il est aussi porté vers le sacré, parce que quand il arrive dans une ville, il va visiter l'église, comme tout le monde, et le cloître, et des éléments historiques, architecturaux. Mais son travail, c'est de faire des vins, c'est de rencontrer les acteurs. Et tout était lié, et c'est devenu le sang de la vigne. Et je pense que c'était une idée très naturelle et très instinctive. Et donc j'ai eu le sentiment presque d'œuvrer pour tous ces gens de l'ombre qui travaillent dans la pénombre des chais. Et j'avais enfin rendu ce qu'eux, ils m'avaient donné, tout simplement.